Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du tapioca au caramel. Vous allez voir, c'est une recette toute simple et en plus, c'est délicieux. Je vous donne par avance les ingrédients et puis je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! Alors, les ingrédients pour faire la recette du tapioca au caramel pour environ 2 personnes. Je n'ai rien mis pour les moules puisque on va mettre cette recette dans des ramequins ou éventuellement dans des verres. La préparation, il faut compter environ 15 minutes. Ce que je n'ai pas marqué, c'est qu'il faut prévoir au minimum 2 heures pour le refroidir, pour refroidir cette recette. Ça se mange froid ou en tout cas tiède, mais franchement c'est meilleur froid. Moi, je vous conseille de le faire soit le matin pour le soir, soit le soir pour le lendemain. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de bien froid. Vous filmez évidemment une fois que vous avez mis ça au frigo et il n'y a plus aucun problème. Alors, pour la recette, comme je le disais, 2 personnes, vous aurez besoin, je le cite parce que, comme vous pouvez voir, mon crayon ne marche plus très bien. Vous aurez besoin de 25 centilitres de lait, 15 g de sucre en poudre, 15 g de tapioca, un œuf et 5 centilitres de caramel liquide. Vous avez vu, il faut peu d'ingrédients et c'est super bon. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti. Bien, pour préparer cette recette, vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. On va commencer par faire chauffer le lait. Alors, à feu classique, on va y rajouter le sucre, ainsi que le tapioca. Le tapioca, vous avez vu, hein, c'est très simple, on en trouve partout dans le commerce. Du tapioca, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis maintenant, c'est parti, on va cuire pendant 10 minutes. On va attendre que ça arrive à ébullition et on va laisser mijoter pendant 10 minutes tout en remuant. Il faut toujours remuer, toujours, pour éviter que le tapioca n'accroche. C'est vraiment important. Alors après, on n'est pas obligé de mélanger comme un fou. Juste donner des petits coups comme ça, vous voyez. Et ça suffit largement. Alors moi, j'ai pris une grande casserole, alors que j'en ai pas trop, mais c'est mieux pour mélanger, comme ça on évite d'en mettre partout. Si jamais vous voyez que ça va un petit peu trop vite, vous baissez votre four et ça marchera très bien. Allez, c'est parti. Je vous répète, dès que le lait arrive à ébullition, ça va très vite hein, avec si peu de lait. Là, c'est pour 1 à 2 personnes, après suivant les mangeurs que vous êtes. Moi, je vais les faire pour 2 personnes. Hein. Dès que ça arrive à ébullition, c'est parti, on remue tout le temps pendant 10 minutes. Allez, à vous de jouer. Comme vous pouvez le voir, ça fait environ 5 minutes que ça cuit. Le lait a commencé à s'imprégner dans le tapioca. Et celui-ci commence à grossir et là sur le coup on veut qu'il devienne plus ou moins translucide. Alors vous voyez hein, si on arrête de mélanger, je peux vous dire que ça accroche au fond tout de suite. Vous pouvez voir également que j'ai un feu rapide mais sans plus hein. Et je pourrais encore le baisser, là je suis à 4 sur une puissance de 10, donc vous voyez c'est pas très rapide. Et surtout la chose c'est que je remue, c'est très bon pour les bras, ça fait du sport. Bien, ça fait 8 minutes et demie environ moi que je le cuis, mais je vais l'arrêter parce que vous voyez, on voit bien le tapioca, il est translucide. Ça forme comme une espèce de petite colle, hein, une petite pâte. Donc là, moi je vais l'enlever du feu parce que ma plaque elle continue de chauffer. Et puis on va continuer la recette. Hop, je mets ça comme ça. Bien, maintenant on prend un œuf. Et on va séparer les blancs des jaunes. Alors pour ça c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez on le casse en deux. Alors maintenant même il existe des appareils pour le faire, mais vous voyez il suffit juste d'amener le jaune d'un côté de l'autre. Et voilà, on a le blanc que l'on garde puisqu'on va le monter après. Et là hop je fais comme ça. Et je vais venir rajouter le jaune à ma préparation. C'est toujours un petit peu compliqué à mélanger. Surtout, on mélange le jaune quand c'est encore chaud. Vous voyez, hein, ça a tendance quand même à prendre un petit peu au fond. Alors tout ça, c'est pas bien grave. De toute façon, on va mettre du caramel
donc ça ne se verra plus. Et puis même en mélangeant, vous avez vu, pourtant j'ai mélangé parfaitement. Mais ça, de toute façon, ça arrive toujours, je vous rassure. Mais c'est pas très grave. Donc, on va maintenant prendre la préparation. Je vais le mettre comme ça, voilà. Et on va essayer de pas trop gratter. Et on va venir la mettre dans un saladier. On peut gratter un petit peu, de toute façon ça aura un petit goût de caramel. Hein. C'est souvent ça quand on a une peau en dessous. Voilà. Vous voyez, hein, c'est un petit peu, c'est encore un petit peu gluant. Et tout ça aussi c'est normal, hein, c'est le tapioca qui fait son affaire, qui fait son travail. Voilà. Hop, on met le reste de côté. On va prendre maintenant le caramel liquide. Alors le caramel liquide, voilà, je ne vais pas vous montrer la marque, mais on le trouve dans des bouteilles comme ça, dans le commerce. C'est assez pratique. On peut le garder en plus, je crois que c'est 3 mois une fois que c'est ouvert, donc c'est vraiment pratique. On va le rajouter à notre préparation. Et moi, probablement, j'en mettrai un petit peu sur le dessus quand ce sera bien froid. Pour que ce soit joli. Hop. C'est pour ça, hein, je vous disais, même s'il y a des petits morceaux que ça a accroché un petit peu, une fois que l'on a fait tout ça, ça ne se voit presque plus. Voilà. Et hein, encore une fois, c'est une recette toute simple à faire. Pas besoin d'être un grand pâtissier pour faire ce genre de recette. Et en plus, c'est très bon. Alors le caramel liquide, évidemment, si vous souhaitez le faire vous-même, hein, vous pouvez. Hein, de l'eau, du sucre, et puis vous faites votre caramel. On va maintenant prendre les blancs. Hop. Je vais juste brancher mon fouet. Voilà, c'est mieux quand c'est branché. Et c'est parti pour les monter. Pas trop ferme. Et quand il n'y en a qu'un, ça monte très vite. Là, le but, c'est d'aérer un petit peu la préparation. Voilà, comme ça, ils sont parfaits. Vous voyez, on voit encore la marque du fouet. Là, c'est vraiment très très bien. Et puis, on va venir les rajouter directement à notre préparation. Alors moi, je vais les mélanger tranquillement, mais avec mon fouet quand même. Vous voyez, je vais juste... Je viens chercher la préparation initiale au fond, et puis je viens englober les blancs. Et vous voyez, je tourne en même temps mon saladier. Tout ça pour que ce soit le plus fluide possible, et surtout que l'on ne casse pas trop les blancs. Alors, si vous avez une maryse, vous pouvez le faire également la maryse, hein, mais vous pouvez le voir comme ça fonctionne très très bien. Ça sent très très bon, ça sent le caramel, ça sent super bon. Voilà, les blancs sont maintenant mis. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans des petits ramequins. Hop, on met ça comme ça. Ça fait toujours beaucoup de vaisselle ce genre de recette par contre. Après, pour les ramequins, c'est juste une question de choix. Soit un ramequin un petit peu plus sophistiqué. Vous voyez, on vient le remplir avec une bonne moitié. Et on nettoiera après les contours, une fois que ce sera bien tassé. Soit on prend un ramequin touchette plus classique, plus petit hein, sur le coup, mais touchette plus classique, et on vient le remplir. Vous voyez, hein, c'est pour 2 personnes. Hein. Ce ramequin étant un petit peu plus petit que l'autre. Voilà. Hop. On les tasse un petit peu. Et voilà, vous faites de cette manière avec jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de crème dans votre saladier. On les laisse refroidir un petit peu, hein, ça refroidit très vite puisque les quantités ne sont pas importantes. Et on met tout ça au frigo pendant minimum 2 heures. Moi je vous conseille au moins 4 heures pour que ce soit bien froid. Et comme ça on pourra mettre un petit peu de caramel sur le dessus. Voilà. La recette va se terminer sur ce petit décor. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit peu de caramel sur le dessus ou alors en petite touche avec la cuillère. Et puis je vais vous montrer
comment c'est une fois que l'on en prend. Vous voyez, c'est très onctueux, c'est vraiment très agréable à manger. C'est un petit peu en forme de nuage, c'est vraiment super bon. Vous voyez, hein, c'est très onctueux. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ?